Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire. On va traiter la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour ceux qui ouvrent la lecture au petit-déj. Alors bon petit café, bon croissant. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter, je peux venir. Si vous n'êtes pas trop loin, on va regarder ce qui va se passer au-dessus de notre tête et il y a une semaine assez particulière. Parce que nous avons mercredi 18, une pleine lune en poisson, pleine lune, super lune, mais éclipse. Éclipse, elle va se produire à 2h41, donc ça va prendre le temps. Hein. C'est, vous savez, la phase où la Terre, elle est positionnée entre la lune et le soleil. Donc il va y avoir des énergies pour certains. Alors je vous préviens, ceux qui sont très réceptifs à ce genre d'énergie, vous allez ressentir. Hein. De toute façon, c'est clair et net. On les ressent pour ceux qui sont hyper réceptifs à ce genre de situation. Vous allez les ressentir, mais c'est une ouverture, d'accord, à l'imagination, mettre des grands événements en place, oser les choses. C'est vraiment réveiller un petit peu les choses que vous aviez pas osé faire. Et là, mais vous allez le ressentir, ça va être quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose que vous allez vraiment prévoir lors de cette vidéo. Vous allez vous dire, ok, d'accord, faut peut-être que je mette ça en place. Ça se passe pas forcément comme ça. Ça se passe dans l'évidence. Ok, il y a quelque chose qui se passe peut-être déjà même en vous. Et là, ça va être la phase où il y aura peut-être un élément qui va vous permettre de le mettre en place. Donc, ça va être très, très puissant. Mercredi 18, hein, tu mets une petite croix, mais tu vas le ressentir de toute façon. Donc, on va regarder ce qui va ressortir avec ce petit bébé, ce petit bijou. Je l'aime beaucoup. Le Golden Wheel, j'aime beaucoup. Il est comme un coffret très doux, peau de pêche. J'aime beaucoup. Très belle finition. Coffret dur intérieur violet. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'aille regarder un petit peu en ce moment. Je veux que du violet dans ma life. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin de violet. Alors si toi, tu peux m'expliquer, me faire un vocal sur Instagram. Si tu n'as pas Instagram, je t'invite. Je te mets le lien dans la barre de description. Va nous rejoindre parce qu'on partage des choses, des vocaux, comme là, des photos, des vidéos, enfin plein de choses. Je te poste des stories. On rigole un petit peu. Donc voilà. Si toi, tu sais pourquoi, je t'invite, moi je vais aller regarder un petit peu sur les moteurs de recherche pourquoi j'ai besoin de violet, j'ai envie de violet, j'aime le violet, bref. Je vous raconte ma vie, mais bon, on y va, on va regarder pour vous avec ce magnifique tarot. Donc le dos, il est jaune. On parle de succès, on parle de chaleur, on parle de richesse. Et les illustrations sont juste magnifiques. La tour, la mort, ok d'accord, 2 arcanes majeures, la 8 de coupe, on a du ménage à faire. Donc on va regarder 16 au 22. Ce qui va ressortir, c'est du général, vous le savez, je ne fais pas signe par signe, je n'ai pas la possibilité au niveau de mon timing de vous faire des vidéos hebdo, signe par signe, c'est pas possible. Donc voilà, soyez indulgents, je vous fais quand même une petite vidéo hebdo, donc faites rentrer les messages dans ce que vous vivez. Ne forcez pas, hein, si vous voyez qu'il n'y a rien qui vous parle, c'est simplement que c'était pas des messages qui vous sont destinés pour cette fois-ci. Allez, on y va, 16 au 22, avec cette super lune le mercredi. On va regarder ce qui va ressortir. Toutes les vidéos sont en ligne pour le mois de septembre. N'hésitez pas à y revenir pour faire une petite piqûre de rappel. J'aime, moi aussi, des fois, j'y reviens. Je me dis, punaise, il faut que j'aille rejeter un petit coup d'œil pour voir ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Et puis, les choses prennent tout leur sens. Et puis, les vidéos pour le mois d'octobre, je vais commencer à les tourner la semaine du 16 au 22. Allez, on y va. 16 au 22, on va regarder pareil, on va faire 5 cartes. Vous savez que j'ai du mal à rester à 5 cartes. On va regarder ce qui ressort. Wow, comme c'est beau. J'adore quand j'étale ces cartes et que le dos est magnifique. Je sais pas vous, mais moi, les dos de deck, j'aime pas quand il y a une écriture, ça me perturbe. Allez, on y va. 5 cartes, c'est du général. N'oubliez pas. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous savez où ça se trouve désormais. Guidance et messages de vie.com. Et j'ai toujours l'adresse mail qui est ouverte, bien évidemment. Donc, c'est toi de voir. Je te mets tout dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Allez, on va regarder les 5 énergies qui ressortent. Carte centrale. On va vers du puissant, je pense. On va vers du puissant avec encore des arcanes majeures. Je te rapproche tout ça. Hop là, et on y va. Semaine du 16 au 22 septembre. Nous avons première carte, tiens donc, 8 d'épée. On avait la 8 de coupe, mais c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est les barrières que tu
t'imposes. C'est ta limitation dans ce que tu as envie de faire, mais tu as ton mental qui te joue des tours. Tu as ton mental qui te dit non, 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 toi tu penses que tu es capable, mais non, tu n'es pas capable. Mais non, tu ne peux pas y arriver. Mais bien sûr, ça c'est à dépasser, c'est un test. La vie, elle est en train de te dire, est-ce que tu vas aller au-delà de tes croyances limitantes par rapport à ce que tu ne te sens pas aujourd'hui dans l'instant. C'est quelque chose qui est très temporaire. D'accord? Ça peut prendre peut-être une journée, quelques heures. Mais il y a l'idée d'être bloqué mentalement. Pourquoi? Yes! Chariot, j'ai dit c'est du puissant, réussite, on avance. Il y a comme une résonance de « ok, il faut que je me secoue ». Il y a quelque chose qui se passe, alors tu vas peut-être être sur les routes, mais le chariot c'est « ok, je reprends le contrôle ». Les deux polarités, tu sais les faire harmoniser pour avancer. C'est comme une force. Je le dis toujours, le chariot, la part sombre, la part lumineuse de ton être, de qui tu es, de tes énergies, tu les fais fusionner pour avancer dans une direction dans laquelle toi tu es déterminé. Parce que le chariot, c'est une grande puissance, c'est une réussite, tu réalises, tu as des projets, ça prend de la vitesse le chariot, ok? On a quoi derrière? L'ermite, waouh, ça va être en dents de scie. Ça va être en dents de scie parce que l'ermite, d'un seul coup, c'est comme si, waouh, vous appuyez sur les deux pieds sur le frein. Les deux pieds sur le frein, mais pour se recentrer sur soi. Il y a quelque chose, il y a une énergie à décrypter là derrière. Waouh, 9 de coupe, ok, l'indépendance et le pendu. On a encore une fois 3 arcanes majeures, hein, je sentais que c'était une énergie puissante, mais là, pour le coup, on va recouvrir des énergies. Pourquoi cette carte de l'ermite? On va voir ça tout de suite. Je te montre un petit peu celle-ci et la carte du pendu. On voit clairement, 9 de coupe, il y a besoin de satisfaire ses émotions, ses besoins. Comme s'il y avait... Alors ça ressort de temps en temps, hein, ce manque de légitimité. Ah non, je ne peux pas faire ça, mais tu ne te rends pas compte. Tu vas passer pour quelqu'un qui te la raconte. Tu ne peux pas faire les choses pour toi. Il y a l'idée avec l'ermite, et j'aime à croire que, on va regarder ce qu'il y a juste en dessous, j'aime à croire que l'ermite va te permettre de prendre conscience que bien sûr que oui, tu as la légitimité. C'est comme si... Le chariot, c'était justement cette reprise de confiance en soi. Et d'un seul coup, il y a ce quelque chose en toi qui te fait comprendre que mais non, tu peux pas. Est-ce que tu es sûr que ça va pas être perçu comme arrogant? Parce qu'il y a la 9 de coupe. La 9 de coupe peut passer pour quelqu'un d'arrogant parce que sûr de lui, parce que je satisfais mes besoins, parce que je vais faire les choses pour moi, pour me satisfaire. On va regarder l'ermite, ce qu'on a. On a la tempérance, super. Tempérance, c'est prendre du recul et harmonise tes énergies intérieures. Comme s'il y avait une dualité sur ce que tu veux concrétiser clairement, sur ce que tu veux profondément, mais sur ce que tu crains d'être jugé, d'être mal perçu par un entourage, parce que tu veux oser quelque chose. On le voit bien avec le chariot, c'est comme si tu osais d'entreprendre une situation, un engagement, je ne sais pas, c'est peut-être dans ton activité pro, c'est peut-être perso, quelque chose que tu veux faire, mais d'un seul coup, tu arrêtes les choses, tu te mets sur les deux pieds sur le frein et on te demande vraiment de prendre ce côté limitant et de l'inverser pour être en harmonie. Tempérance, c'est l'harmonisation émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. La 8 d'épée, on parle du mental qui est bloqué. Mais pourquoi? C'est parce que c'est les émotions qui te jouent des tours. Là, pour le coup, on n'a pas un pied du personnage qui est dans l'eau. Si je ne me trompe pas, je ne vois pas. Mais normalement, la 8 d'épée, elle a un pied dans l'eau parce qu'elle se sent limitée par ses émotions. Et on voit clairement qu'il y a une hésitation à faire les choses de manière libérée, sans se préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Là, tu vas avancer. Donc, tu vas avoir une semaine de réflexion, ok? Tu vas avoir une semaine de réflexion et on va te demander vraiment de te faire confiance, de rester qui tu es, d'être aligné avec qui tu es au fond de toi. On va regarder pour le pendu. Qu'est-ce qu'il nous dit le pendu? Et il nous dit la tour. C'est fou, hein, parce qu'on a quand même à chaque fois une arcane majeure pour en recouvrir une autre. Mais la tour, je vais la décrypter également. Le pendu, c'est analyse, c'est voir les choses. Comme s'il y avait une phase où il était nécessaire de complètement briser ces barrières limitantes. Pour moi, c'est ce qui se passe avec la tour et le pendu. Le 9 de coupe, c'est ta prise de conscience que tu as besoin de personnes pour réaliser un objectif. Mais on est avec l'ermite et la tempérance dans... C'est pas de l'auto-sabotage, mais j'ai le sentiment que dans cette lecture, l'ermite, c'est la réflexion sur tes barrières, la réflexion sur tes limitations. Pendu, oh la vache! Pendu et la tour, jugement, pop, libération. C'est ce que je t'explique. Tu vas prendre conscience que c'est stop
les barrières, stop les limitations. J'ai besoin de réveiller, comme je te parlais tout à l'heure, de réveiller les choses en toi et de libérer tous ces blocages. Je vais en mettre une centrale. Oh, mais c'est une blague. Le magicien. Wouh! Bon, c'est canonissime parce qu'avec la carte du magicien, on réalise la chose là qu'on n'arrive pas à, à raisonner le temps d'un instant. Je te l'ai dit, ça va peut-être prendre un jour, peut-être 2 heures, peut-être 3 heures. Mais il y a une grande prise de conscience. Peut-être que cette super lune en poisson du mercredi, on arrive là, hein, milieu de semaine, ermite tempérance, on arrive milieu de semaine. Et tu as la carte du magicien. Le magicien, c'est tu inverses les choses. Tu transformes. On parle d'un nouveau départ, carte numéro 1 du tarot. C'est canon de prendre conscience, de se libérer, carte du jugement, j'y reviens. Alors, on a beaucoup de cartes par rapport au tirage initial, mais regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes majeures. Wouh! C'est quoi ce truc? Donc, on est encore dans une semaine très puissante, où on avance, où on dépasse ses limites, on va au-delà des barrières qu'on s'est toujours posées. Je peux faire ça, mais non, je peux pas, tu te prends pour qui? Tu peux pas faire ça, c'est trop égoïste. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va être perçu en ce sens, un certain égoïsme. C'est pas grave, on s'en fout. Faites les choses pour vous. Pour ceux qui regardent sur Instagram, rejoignez-nous sur YouTube. La vidéo, elle pourra pas être chargée au-delà de là maintenant. Ok? Je ne sais pas comment faire pour diffuser des vidéos plus longues sur Instagram. Bref, donc si tu es sur Insta, va rejoindre la vidéo sur YouTube pour avoir la fin avec la petite carte bonus avec un magnifique oracle qui est l'oracle d'Aradia. Et il est magnifique. Donc, on va regarder tout de suite ce qui ressort. Semaine très importante, d'accord? Semaine très importante, lève ces barrières. Cette phase où tu vas être en moment de pause, c'est pour justement tout déconstruire. Déconstruction, libération, réussite. Waouh! Priorise tes envies, priorise tes besoins, fais pour toi. Je te dis pas d'être dans l'égoïsme, mais je te dis de penser à toi, de penser à ce que tu veux, de ce que tu as envie, de ce que tu as besoin de réaliser. Ok? On va regarder avec l'oracle d'Aria. Alors, vous le savez, à vos commentaires, hein, Instagram, YouTube, j'ai pas eu le temps de le dire sur Instagram, mais vous le savez désormais, on a une petite lettre sensorielle toujours sur Insta et sur YouTube. Nous avons une consultation à gagner de manière générale pour les 6 prochains mois. Chose aussi très importante, si vous ne vous manifestez pas au bout de la semaine en cours, c'est-à-dire que le jour où paraît la prochaine vidéo, si vous ne vous êtes pas manifesté, malheureusement, je ne peux pas me permettre de revenir en arrière sur toutes les personnes qui ne m'ont pas envoyé de message pour justement que je puisse leur faire leur consulte ou leur petite lettre. Donc, si vous n'avez pas envoyé un message par mail ou sur Instagram, si vous ne l'avez pas envoyé en MP, malheureusement, ça tombe à l'eau, ok? Donc, très important, contactez-moi dans la semaine, c'est très important pour le tirage au sort que je fais tous les dimanches soirs en live. On y va avec ce magnifique oracle Aradia, pardon, oula, j'ai bafouillé. Sororité, waouh. Alors, en ce moment, je suis énormément sur la déception de ce qui se passe avec la sororité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis complètement dépassée par ce manque de sororité dans la vie qu'on mène aujourd'hui, au quotidien. Bref, je ne sais pas, tu vois, comme par hasard, c'est cette première carte. Hiérarchie, elles sont sublimes. Hein. La chance, la résistance, on va regarder. Faire la paix. On va regarder ici le message et je vais te lire dans le petit livret ce qui ressort. Donc, on lève les barrières cette semaine, d'accord? On dépote tout. On fait des choses pour soi. Peut-être l'idée de faire une activité ou d'engager quelque chose où vos pensées limitantes sont peut-être de croire qu'on va s'imaginer que, ah bah attends, elle pense qu'à elle ou il pense qu'à elle. Non, je fais les choses pour moi, j'ai envie pour moi. Je me libère de tout ça. Il va y avoir à 2-3 moments de la semaine où vous allez avoir besoin de réfléchir sur vous, d'analyser sur vous-même. D'accord? Mais c'est pour une libération et une pleine réussite. Hein, jugement magicien. Allez, on y va. Semaine du 16 au 22 septembre. Qu'avons-nous à vous dire? Et n'oubliez pas, les vidéos vont sortir semaine prochaine. Et on a ce message. Super. Regardez-moi comme c'est beau. La synergie.
On a la naissance de quelque chose, alors, oh, j'ai plus de batterie. On a la naissance de quelque chose et puis comme par hasard, on a la lune derrière et la pleine lune. Synchronicité, bonjour. On y va, on va regarder ce qu'il y a dans le petit livret. Je vais vous lire de manière concise. Alors, je vais vous lire les paragraphes intéressants. Je ne vais pas vous lire le descriptif de qui est Aradia. On vous parle de quoi ici? Nous ne pouvons pas toujours nous réaliser par nous-mêmes. La présence des autres peut nous être nécessaire. Appuyez-vous sur ceux en qui vous avez confiance. Ces relations vous rendront plus puissants et plus joyeux. Certaines personnes, en revanche, peuvent vous être nuisibles. Évitez leur compagnie. C'est ça, peut-être le jugement des personnes autour de vous qui vous empêche d'être. La synergie peut être définie comme étant l'interaction, la coopération de deux individus ou organismes dont les effets produits seraient supérieurs à ceux de chaque individu pourraient obtenir séparément. La synergie est un concept fondamental dans le domaine de la science, mais également de la magie. Comprenez cela ainsi. Si vous préparez un ragoût, vous devez disposer de plusieurs ingrédients, tels que la viande, carottes, pommes de terre. Ça, c'est pas cool, ça, parce que si t'as faim, citrouille, chou, oignon, blablabla. Tous ces ingrédients donneront un plat infiniment plus délicieux que n'aurait pu l'être un repas simplement composé de l'association de ces ingrédients sans qu'ils aient été cuisinés ensemble. Oui, les saveurs font de ce plat quelque chose de beaucoup plus puissant. Autrement dit, un ensemble d'actions et de conditions associées à un objectif déterminé donnera un résultat bien supérieur à celui de la somme des actions menées séparément. Totalement d'accord. Le même principe régit ainsi la préparation de potions magiques et celle des ragoûts. Tu as compris l'idée. Je ne vais pas tout te lire, sinon la vidéo va se couper. Il est très important... je te laisse faire un screen si tu veux voir un petit peu comment ça se passe. Mais le message est très clair. S'il y a des choses que tu sens qu'il est nécessaire de faire fusionner, peut-être que tu as plusieurs idées. Là, c'est vraiment de faire s'imbriquer plusieurs idées, peut-être de plusieurs façons, avec plusieurs outils, plusieurs choses pour que ça fusionne et que ça soit encore plus puissant. Donc là, franchement, lâche les chevaux. C'est le cas de le dire, tu as la carte du chariot. Donc j'espère en tout cas que vous allez être dans une semaine de puissance où il y aura de belles choses qui vont ressortir. Je vous attends dans les commentaires si tu veux gagner ta petite lettre sensorielle toujours sur Insta. Pour ta consultation privée sur YouTube, je t'attends dans les commentaires. Très important, à l'issue de la semaine, ça tombe à l'eau. Ok, donc je vous attends réactivement pour répondre quand je vous tag. Je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous pour cette semaine. Dépotez, levez les barrières. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com pour le site internet et guidance et messages de vie 1.0@gmail.com pour une consultation sur ma boîte mail directe. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour vos vidéos pour le mois d'octobre. Je vous dis bye bye. Ciao tout le monde.